Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui donne suite à la dernière vidéo et ce sujet est simplement comment faire de belles photos en 2020. Mais cette fois-ci avec un boîtier. Donc là pour l'exemple de cette vidéo j'ai pris un boîtier Canon, un 400D. D'ailleurs je pense que tu auras pu le remarquer, la qualité de ma vidéo a augmenté grâce à un nouveau boîtier. Sur un appareil photo on peut modifier plusieurs choses. Pour commencer il faut se mettre en mode manuel pour avoir accès à tous les différents réglages pour l'exposition. Une photo bien exposée sera une bonne photo. Sachant qu'après il y a la retouche. Voilà. Pour commencer, on va pouvoir commencer à changer la vitesse. Qu'est-ce que c'est la vitesse? La vitesse est simplement la vitesse où la photo va se prendre. Si par exemple j'augmente la vitesse à 1/400 de seconde, ça donnera ça. Alors que par exemple à 2 secondes, la photo se prend plutôt lentement. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, une vitesse rapide nous permettra de prendre une vitesse bien figée, alors qu'une vitesse lente nous permettra de créer des filets de lumière, des choses comme ça. Voilà. Seconde chose que l'on peut changer sur un appareil photo, c'est l'ouverture de l'appareil. L'ouverture est quelque chose qui est présent sur les objectifs. Par exemple, sur mon 50 mm qui ouvre à f1.8, on a une grande ouverture, un grand trou. Alors que sur mon 18-55, le trou est tout petit, car l'ouverture est à 3,5. Plus l'ouverture est grande, c'est-à-dire plus le trou que je vous ai montré est grand, plus il y aura de flou derrière-plan. Alors que plus l'ouverture est petite, toute l'image sera nette. Et le dernier paramètre à prendre en compte, c'est les ISO. Qu'est-ce que c'est? C'est de la lumière qu'on peut rajouter artificiellement, mais attention. Si tu rajoutes trop d'ISO, la photo prendra du bruit. Certaines personnes aiment les photos possédant du bruit, d'autres non. Ce n'est pas mon cas. Alors, je shoote souvent à ISO 100. Mais quand on est en intérieur et qu'il manque de la lumière, malgré les deux autres réglages que l'on a fait, ah oui, et à savoir, c'est que si on ouvre grand, on a plus de lumière qui rentre. Pareil pour la vitesse. Si tu ouvres lentement, tu as plus de lumière. Pour les ISO, il faut éviter d'en mettre. Si tu veux une image totalement nette, sans grain. Pour la retouche, c'est la même chose que la dernière fois. N'hésite pas à toucher aux hautes lumières, à la courbe des tonalités et les blancs. Dégager les ombres si tu veux que tout soit éclairé de la même façon. Et à ajuster la température de ta photo, si elle n'est pas bonne. Et voilà, en tout cas si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter et liker, ça fait toujours plaisir, ça soutient. Et voilà, allez, ciao.